Donc le parashat Shavua, parashat Vayeshev. Alors il y a beaucoup de sujets complètement différents dans le parashat Vayeshev. On va essayer de les apprendre séparément pour faire des vrais Torah très courts. On va commencer par le mot Vayeshev. Vayeshev Yaakov ve'eretz megoreh aviv. Et là directement Rashi nous dit, ça suffit pas que les tzadikim dans le Olam Haba ils sont contents, ils sont bien et tout. Qu'est-ce qu'il a le temps Yaakov Avinu de s'asseoir, de se reposer. Bon maintenant quand on voit la vie de Yaakov Avinu, on va mettre il a eu pas mal de douleurs dans sa vie, ok? Et il y a marqué Kafat Salav Rugzok chez Yosef, que tout d'un coup l'histoire de Yosef, alors que il commençait sauf à se reposer un peu après tout ce qu'il a vécu, il s'est fait rouler par Esav, il a voulu se faire tuer par Esav, par Lavan, il s'est fait rouler, on l'a roulé sur Rachel. Enfin bon, il y a quand même une vie pas évidente. Il s'est battu avec l'ange. Il vient à la maison, sauf Vayeshev. Les chefs d'Israël, dans Israël, commençaient à l'histoire du peuple juif sur sa terre. Et là, Rachid dit quoi? T'as pas honte de te reposer? Alors que les tzadikim, ils se reposent que dans le monde futur. Alors, je voudrais prendre de ça un enseignement pour nous. Bon, nous, on ne se prend pas pour des tzadikim, on ne se prend pas pour Yaakov Avinu. Mais sachez une chose, Rabotai, que vous devez apprendre de ça. Il n'y a pas un moment dans votre vie où vous devez vous arrêter d'avancer. Jamais. Si vous arrêtez d'avancer, vous reculez. C'est comme ça, dans tout le domaine. Vous le savez sur vous-même. Un domaine où vous arrêtez d'avancer, vous reculez. Ça peut être la Torah, le sport, ça peut être n'importe quel domaine. Quand vous arrêtez d'avancer, vous reculez. Et les idéaux, c'est comme ça. Il y aura toujours des choses à faire. Moi, j'ai un copain. Il était dans une usine militaire en Israël, un truc d'armement, assez avérite. Et il avait, je sais pas, une cinquantaine, un peu moins. Et on lui dit, bon voilà, il y a un problème d'argent et tout, qui veut partir en pré-retraite? En pré-retraite, on est beaucoup moins payé. Directement, sans demander à sa femme, il a levé la main, il fait moi. Et j'ai fait, alors qu'est-ce que tu fais? Il fait, écoute, le matin j'étudie la Torah, l'après-midi je m'occupe d'une yeshiva pour les organiser, le soir je fais un gemar pour amener des trucs aux pauvres. Toute sa vie, il a rempli de choses pour faire du bien dans le monde. Rabotai, jamais s'arrêter à faire du bien. Jamais s'arrêter de construire. Jamais s'arrêter de faire des choses pour ajouter de la lumière. Ne croyez pas que vous avez fini. Vous avez fini dans le monde futur. Dans ce monde-ci, vous n'aurez jamais fini. Jamais. Ok? Et prenez un domaine. Alors évidemment, prenez un domaine où vous êtes bon. Et là-bas, essayez de rajouter de la lumière là-bas. Par exemple, quelqu'un, je ne sais pas, qui est bon en traitement de données. Alors il peut aider, je ne sais pas, des shivot, des trucs comme ça pour organiser du data. Quelqu'un qui est bon en vidéo, alors il peut aider des gens à faire des vidéos. Et vous pouvez aussi faire stop, aller aider des gens dans les hôpitaux, aider des gens. Mais tout le temps, Rabotai, être occupé à faire du bien. Alors, ça dépend des périodes dans la vie. Par exemple, imaginez, vous avez un enfant en bas âge. Bon, ok, vous avez un enfant en bas âge, la principale personne qu'il faut aider, c'est votre femme. Okay. Vous allez aider le voisin et la femme, elle ne s'en sort pas, alors bon, c'est pas sûr que vous avez fait ce qu'il fallait. Mais s'il y a du temps, la maison elle est moins contraignante au niveau du truc, alors toujours s'occuper à faire du bien autour. Okay? Et donc le Rashi, il amène le Midrash, il dit comment Yaakov s'est arrêté? Toute sa vie il a combattu, il a fait du bien, il a essayé d'avancer. Et là il s'arrête, c'est pas Besséda. Vous avez compris? Donc sachez que nous, comme enseignement, c'est ça, on ne doit jamais s'arrêter. Ok? Donc ça c'était le premier élément. Il y a marqué Ele Toldot Yaakov Yosef. Ele Toldot Yaakov Yosef. Alors il y a une loi que dans Rashi, dans la Gemara, dans le Zohar. Des fois il est marqué Ele et des fois il est marqué Ve'ele. Voici ou et voici. Alors quand on dit voici, ça veut dire que tout ce qui avait avant on annule. Quand on dit et voici, ça veut dire tout ce qui avait avant, on rajoute. Ok? Par exemple, marqué Ele Toldot Hashamayim Varetz. Voici les générations du ciel et de la terre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il y avait avant, on annule. C'est quoi ce qu'il y avait avant? Le Tohu Bohu. Tohu Bohu, il n'en reste pas. Il a été fini. Ok? Tout ce qu'il y avait dans le Rocher, répété, tous ces mondes pas finis, ces mondes détruits, tout ça, on n'en parle plus après. Dans le livre de Bereshit, on n'en parle plus. Ils apparaissent, et puis après ils disparaissent. En tout cas, pas dans notre monde. Donc quand on dit Ele, alors maintenant c'est quand même violent cette phrase quand on dit ça. Regardez qu'est-ce qu'il y a marqué. Ele Toldot Yaakov Yosef. Voici les générations de Yaakov, Yosef. Et les autres?
Vous comprenez qu'avant, on a quand même parlé de 12 enfants. Il y a marqué dans la page de la semaine dernière, les enfants de Yaakov, 12. Donc s'il y en a 12, ça veut dire que tout d'un coup, s'il n'y en a plus qu'un, c'est-à-dire que Yosef, a priori, d'après ce qu'on voit là, d'après toutes les lois qu'on a vues, eh bien, Élé, ça vient annuler ce qu'il y a avant. C'est-à-dire que ça aurait été possible que Yosef, eh ben, il continue l'histoire tout seul. Ça aurait été possible, tel qu'on le voit. Bon, ça va pas se passer, il y a toutes sortes de choses. Mais Yosef possède en lui tout ce que les autres peuvent amener. Il y a quelque chose dans Yosef que tout le monde a. Donc, a priori, Élé Toldot Yaakov Yosef, on aurait dû dire Élé Toldot Yaakov, alors on aurait dit Réhouven, Shimon, on aurait dû dire tous les fils. Pourquoi on parle que de Yosef? Qu'on dirait que Yosef, il est spécial. Bon, alors maintenant, on commence l'histoire de Yosef. Yosef, il a 17 ans. Il y a marqué Roé Techav Batsan. Alors là, on va commencer une histoire très difficile, un dialogue surréaliste, comme on les aime bien, entre Yosef et les frères. Ok? Donc Yosef va essayer de surveiller ses frères. Alors, à chaque fois, on va dire des choses, je vais vous poser la question, bien ou pas bien? Est-ce que c'est bien de surveiller ses frères ou pas bien? C'est bien. Oui, mais après il y a marqué qu'il ramène du mal à son père. C'est bien ou c'est pas bien? C'est mal. Je sais pas, c'est pas évident. D'accord, c'est difficile de savoir, parce que imaginez, vous êtes le grand frère. Lui, c'était pas le grand frère, mais ça devait être l'aîné, puisque c'était lui, l'aîné de Rachel. Et lui, il se marier avec Rachel, donc à la base, ça devait être lui l'aîné, Yosef, ok? Donc bon, il vient, il voit ses grands frères qui font des bêtises. Le dire ou pas le dire? Pas évident, mais a priori, c'est pas forcément mal de le dire, on va dire, on est d'accord? Alors on va voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça comme histoire. Beaucoup plus compliqué. Donc, Yosef, il se balade, souvent avec les enfants de Bila et Zilpa, donc il est mieux avec eux. Et par contre, il vient dire du mal sur ses frères, donc pas Bila et Zilpa, donc les autres, les enfants de Léa. Okay? Il vient dire du mal à Yaakov. Et maintenant, on a un problème dans ce qui se passe, c'est que Israël avait Yosef, Mikol Banav. Israël aimait Yosef plus que tous les autres fils. Et il y a marqué qui ben Zékonimulo, bon, parce qu'il a eu quand il était vieux, mais en fait, Zékonim, c'est-à-dire, Zaken, c'est quoi un Zaken, les Zkenim, c'est quoi? Non, les Zkenim, quand on dit les Zkenim, c'est quoi? C'est les anciens. Les anciens, c'est-à-dire les sages, les Rachamim. Donc ben Zékonimulo, parce qu'il apprenait la Torah chez lui. Yosef apprenait la Torah chez Yaakov plus que les autres. Les autres, il n'était pas moins présent dans la yeshiva, dans le limoud de Yaakov. Et en plus, alors qu'est-ce qu'il a fait en plus pour montrer que Yosef c'était son préféré? Il lui a fait une coutonnade passim. Une passim, ça veut dire il avait des barres comme ça, un habit qu'il avait donné que à lui, une sorte avec des barres comme ça qui descendaient, et comme s'il y avait. Bon, on va expliquer plus tard pourquoi il y avait cette coutonnade passim. Bon, les frères, ils voient que Yaakov il aime plus Yosef qu'eux, et ils sont pas très contents. Et là, on va voir que quand on va selon le Midrash, alors on dit voilà, Vaïsnoto, ils l'ont haï ou alors ils l'ont moins aimé, puisque dans la Torah, les snow, ça passe avant dire hier, ça veut dire aussi moins aimé. Velo Achlu d'Abraham Shalom, et ils ne pouvaient pas lui parler en paix. Et là, Rachid dit voilà, de là on apprend la grandeur des frères, puisque ils n'étaient pas des hypocrites. C'est pas genre de dire ah Yosef, comment ça va aujourd'hui, en vrai ils peuvent pas le voir. Ils peuvent pas le voir, ils ne parlent pas. Tu as compris? Ça veut dire que là, alors que nous, on aurait pu dire les frères, ils ne peuvent pas le voir, c'est pas bien. Le Midrash, il défend les frères. Ok? Mais on va voir, il y aura toute une histoire qui va se passer, et on va voir qu'en fait, la majorité des Midrashim, et donc de Rashi, ils vont du côté des frères et pas du côté de Yosef. Ouais. Tu sais? Fais attention, on ne va pas toucher au truc. Donc, alors maintenant, je vois comment ça s'est passé. Donc, on a deux rêves. D'accord? Premier rêve, donc c'est des gerbes de blé, il y en a une, elles vont se prosterner devant lui, chose qui est un peu surréaliste, mais pourquoi pas. Et deuxièmement, il voit un rêve encore plus violent, où il voit le soleil, la lune et 11 étoiles, bon, c'est qui 11 étoiles? C'est pas compliqué, hein? C'est 11 frères. D'accord? Qui viennent et qui se prosternent devant lui. Bon, alors il raconte les deux rêves à son père, et son père il fait semblant de ne pas y croire, alors son père il y croit. Donc tout ça c'est l'histoire, vous connaissez cette histoire. Et alors les frères, ils ont tout de suite compris l'interprétation du rêve. Il dit quoi? Alors quoi, tu crois que toi, tu vas nous diriger, tu vas être notre roi et tout et tout? Et Yosef, il n'est pas très diplomate. Okay, genre, il va raconter, il a 17 ans, il est jeune. Et il dit ouais, j'ai fait un autre rêve, regardez, dans mon rêve, vous prosternez tous devant moi. Il fait attends, on va le tuer celui-là. Ok, genre,
il est un peu innocent comme ça. Il n'a pas compris que ses frères, ils ne pouvaient pas le voir. Attends, ne raconte pas, hein. Va raconter à ton père, c'est lui qui doit savoir. Les autres frères, c'est pas sûr qu'ils doivent savoir, parce que s'ils savent, c'est pas sûr que ça va bien se terminer. Le père, c'est un rêve prophétique, il doit le savoir, parce que peut-être qu'il va devoir agir en conséquence, mais les frères, ils ne sont pas dans une étape de leur histoire. À la paracha de Vaïchi, ils vont dire à leurs frères, ils vont dire voilà, on est ton esclave maintenant. Ils vont le dire à la fin de la paracha de Vaïchi, ils vont dire voilà, on est ton esclave, on est avec toi et tout. Mais là, ils ne sont pas du tout là. Donc leur dire ça, c'est... Alors maintenant, on a expliqué ça. J'aimerais savoir qu'est-ce qui a raison. Alors, avant de dire qu'est-ce qui a raison, on va dire c'est quoi les accusations de Yosef avec les frères. Alors l'accusation principale, c'est que Yosef accusait ses frères de faire la shrita d'un animal et tout de suite le manger. Non, pas de problème de sang. Il y a un problème de sang. Ça, dans le sang, il dit attention, il a grillé le bout de viande, mais il le mangeait tout de suite alors que la bête, elle était encore en train de bouger. Non, je pose une question. Dans la halakha, une bête on appelle ça mefar keset, qui est en train de bouger. On lui fait la shrita, et bon, vous savez, prenez une oie ou une vache, ça peut durer encore un moment avant d'arrêter de bouger. Même s'il n'y a plus de tête, une oie, elle continue à marcher. C'est mécanique comme ça. Dans la halakha, est-ce qu'on a le droit de manger un animal à qui on a fait la shrita, mais qui bouge encore? Alors dans la halakha, minatora, on a le droit. Oui. Et parce que c'est la shrita qui rend le truc cachère. Même un poisson. Un poisson, tu sors de l'eau, même s'il continue à bouger, tu auras le droit de le manger. Ok? Donc, c'est la shrita qui rend cachère. Ok? Et chez les goïms, par contre, c'est quoi la halakha? C'est que les goïms non plus, ils n'ont pas le droit de prendre ils n'ont pas le droit de manger un membre d'un animal vivant. C'est quoi la halakha pour eux? Eux, il faut que l'animal il bouge plus. J'ai compris? Parce que s'ils bougent, eux, ils n'ont pas de shrita. Les goïms peuvent tuer un animal avec une balle dans la tête, ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de shrita chez eux. Donc eux, chez eux, il faut que ce soit vraiment l'animal ne bouge plus. Alors que chez nous, non. Nous, on sait voir quand l'esclavie s'arrête, elle ne s'arrête pas. On a fait la shrita. On a confiance, on va manger. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il faisait Yosef? Alors Yosef, il dit, ouais, ils sont en train de manger vers Menachem. Maintenant, il y a un enseignement du Rav Doron, parce que tout ça, c'est Rav Doron, évidemment, comme d'hab, qui dit la chose suivante. Il est marqué, il a amené la mauvaise parole à ses frères, de ses frères à son père. Donc, il est marqué, il y a deux expressions en hébreu. Il y a Motsi Diba, celui qui fait sortir la mauvaise parole, et Mevi Diba, il amène la mauvaise parole. Donc qui est-ce qui faisait Arcomézé? Donc, si lui, il ne faisait pas sortir la mauvaise parole, il faisait que l'amener, donc qui est-ce qui la disait, cette mauvaise parole? Quelqu'un d'autre, non? C'est qui la disait, donc, cette mauvaise parole? C'est pas Yosef, c'est pas les frères, c'est qui? Non, Yaakov, on vient lui raconter, donc lui-même, il ne sait pas encore. C'est les goïms. Les goïms, rappelez-vous aussi, ils ont une halakha, non? Halakha de Verminachai, ils n'ont pas le droit de manger Verminachai. Donc, ils voient les juifs, les goïms, qu'est-ce qu'ils voient les juifs font quoi? Et vous êtes avec moi, là? J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde avec moi aujourd'hui. Tout le monde est là? C'est vrai? Ok. Donc, ils voient des juifs qui prennent l'animal et qui lui font la shrita directement qu'ils mangent. Pour eux, c'est interdit, non? Et donc, qu'est-ce qu'ils disent, les juifs? Et qu'est-ce qu'ils disent, les goïms? Ils font, ouais, ces juifs-là, les Bnei Yaakov, ils sont pas sérieux, ils font les Verminachai. Vous avez compris? Ouais. Et donc, maintenant, Yosef, il sait c'est quoi? Il sait qu'ils ont le droit, non? Il sait qu'ils ont le droit. Maintenant, Minatora, la halakha, elle dit qu'on a le droit de manger un Verminachai comme ça. Midera Banan, c'est quoi la halakha? Comme Yosef. C'est-à-dire que Minatora, la halakha, elle est comme les frères. Et Midera Banan, la halakha, elle est comme Yosef. Ok? Donc c'est pas évident qu'est-ce qui a raison dans cette histoire. J'ai compris? Il n'y avait pas de Rabbanan à l'époque. Non, mais bon, t'as raison, mais est-ce que la question c'est ça, c'est pourquoi la Gemara dit pourquoi Midera Banan on ne doit pas donner au... On doit attendre que l'animal arrête de bouger. Pour pas que les goïms ils disent ouais, regarde ce qu'ils font les juifs. Nous on était des gens, des bons goïms, on est devenus juifs, maintenant on a le droit de faire n'importe quoi. Si je le cache, est-ce que j'ai le droit de... Maritain, tu vas pas, on ne peut jamais empêcher quelqu'un de savoir de ce que tu as fait et compagnie. Des rabbanan, je fais pas, c'est tout. Ok? Donc j'ai compris. Donc les goïms ils disaient du mal sur les juifs. Maintenant la grande question c'est Yosef, il dit il faut faire attention à ce que disent les goïms. Parce qu'on doit venir un jour les éduquer. Donc ils ne peuvent pas nous prendre pour des réchaïm. Il faut qu'ils sachent qu'on est mieux qu'eux au niveau moral. Et les frères, qu'est-ce qu'ils disent? Il fait non, bah putain, nous on est juifs, on n'a rien à prendre à personne. Est-ce que vous voyez déjà maintenant, dans le début de cette paracha, déjà tout ce qu'on va voir dans Yosef en Égypte? Il faut rappeler quand Yosef il arrive en Égypte, il fait quoi?
faire tchouva toute l'Égypte. Il a créé une société arrangée, il a fait la Brit Mila, vous vous rappelez? Et Yehuda, il fait quoi? Yehuda, il fait quoi quand il va en Égypte? Il va à Eretz Goshen. Il va faire des yeshivot, il va aller dans un endroit où on ne va pas se mélanger avec eux. Donc vous voyez déjà les deux visions complètement différentes. Comment on approche le reste du monde? Est-ce qu'on s'occupe de nous ou alors on s'occupe du monde? Vous avez compris? Et Yosef il dit, ben non, il est temps de s'occuper des autres. Et Yehuda il dit, putain, on s'occupe de nous, on est juifs, on mange quand on veut, quand on a fini la shrita, on a le droit de manger. Au contraire, on va faire la shrita et on va manger pour montrer qu'on est juif. On n'a pas besoin de penser, ils vont dire, ils vont pas dire. Vous avez compris la différence de vision entre les deux? Donc en vrai, c'est difficile de savoir qui est-ce qui a raison dans ça. On peut dire que Yosef il ment. Ok, il mentait pas. C'est quoi le nom de famille de Yosef, vous vous rappelez? Yosef Hatzadik. C'est son nom de famille. Donc il est Tzadik Yosef. Donc à la base, c'est sûr que Yosef il ne pas. Et les Midrashim, ils défendent les frères. Ils disent, ouais, voilà, la preuve, c'est quand ils l'ont vendu, ils ont fait une shrita, la preuve qu'ils faisaient la shrita et tout et tout. Donc, en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Les deux, ils ont raison. Vous comprenez, il n'y a personne qui n'est pas Besséda dans l'histoire. Yosef, il vient raconter ce qu'il a vu, en disant que c'est pas Besséda parce que voilà ce qu'on va voir, ce que les gens vont dire sur eux. Donc ça explique pourquoi cette histoire est aussi compliquée. Parce qu'on ne peut pas croire que ni Yosef, ni les frères, c'est des Réchaïm. Ça ne tient pas debout. Donc cette histoire, on ne peut pas la prendre, voilà, il a raconté du mal et à cause de ça, ils ont fait ça. Tu as compris? Donc ça, c'est l'histoire qui s'est passée. Quand on l'explique comme ça, alors on peut comprendre beaucoup mieux la différence entre Yosef et les frères et pourquoi il est venu raconter, quoi. Ok? Donc ça, c'est sur Yosef. Bon, maintenant, je voudrais vous parler des rêves, du deuxième rêve. Alors, quand Yaakov il entend le deuxième rêve, il dit ouais, c'est n'importe quoi ton rêve. La preuve, c'est que ta mère Rachel elle est déjà morte, donc ton rêve n'est pas réalisé, donc c'est un faux rêve. C'est ce qu'il dit Yaakov. À Yosef, oui. C'est pas ce qu'il pense. C'est pas ce qu'il pense. Pourquoi il a fait ça? Pour apaiser la haine. Parce que s'ils ont dit que lui-même, Yaakov, il n'y croit pas, alors ils ont dit on a moins de raison de le haïr, puisque finalement il dit des bêtises. Et en fait, il y croit. Alors maintenant, je voudrais expliquer un petit peu le rêve de Yaakov, le deuxième rêve, selon un enseignement du Rav Cherki, que j'ai appris sur Rav Cherki, qu'on voit dans le Kuzari et dans d'autres endroits. Il y a donc le soleil et la lune, ok? Il y a deux soleils et la lune. Et il y a des gens qui ressemblent plus à des soleils, ok, dans le Tanakh, et il y a des gens qui ressemblent plus à des lunes. Alors c'est quoi la lune? La lune, elle a 12 magalot, 12 mois dans la lune, celle qui nous fixe les mois. Donc on a 12 mois dans la lune, et donc ceux qui vont être comme une lune, c'est ceux qui vont avoir 12 enfants. Ok? Et ceux qui ne vont pas avoir beaucoup d'enfants, mais qui vont briller, qui vont être forts, qui vont être grands, alors c'est qui? Ça va être des soleils. On va prendre un exemple. Avraham, soleil ou lune? Soleil, Ishmaël? Lune. Il y a marqué Véli Israël, Nathan, Shtem, Shrenissim, il avait 12 fils. Et en plus, Ishmaël, c'est le fils de la servante, donc il ne doit pas briller très haut. Ouais. C'est dans Tanakh qu'on voit la notion de soleil et lune? C'est un enseignement du Rav Cherki qu'il a pris dans le Kuzari, dans les Zohar, enfin, plusieurs de trucs. Ça vient du Midrash qui dit comme ça, que Akadosh Baruch Hu, il a créé au début les deux grands astres, ok? Vayar et Shnei Amorot Agadolim, Amor Gadol Meshalet Hayom, Amor Katol Meshalet Halayla, le grand astre pour le jour et le petit astre pour la nuit. Donc au début, ils étaient égaux dans leur taille, le soleil et la lune. Et la lune, elle a fauté en disant ouais, mais c'est pas normal qu'on va être les deux sur le même. C'est pas possible qu'il y ait deux rois sur la même couronne. Donc je me dit ah ouais, t'as raison, c'est une bonne idée. Alors tu deviens toi petit. Alors la lune dit ouais, mais c'est pas Béchéder. Je dis bon, d'accord, prends les étoiles. Ça, c'est le Midrash qui raconte sur le Passouk dans Sifat Bereshit. Donc il y a des gens qui sont soleil et des gens qui sont lune. Donc on continue. Il y en a un dans le Tanakh, avant Avraham même, qui s'appelle Yoktan. Yoktan, il a eu 12 enfants, dont un s'appelle Yarach, la lune. Et il y a marqué de Rashi, et pourquoi il a eu la chance d'avoir 12 enfants? Parce qu'il s'est rendu petit. Yoktan, qui devient petit. Ok? Donc ça veut dire, encore une fois, vous avez des gens qui sont petits, alors ils ont 12 enfants, et des gens qui sont grands, et eux, ils ont moins d'enfants, et par contre, il y a des gens qui vont changer la génération, qui vont influencer. Par exemple, Avraham, soleil,
Nimrod, à votre avis? Soleil aussi, Nachan? C'est pour ça qu'il y a la guerre. Deux soleils, c'est pas possible. Donc Avram, Nimrod, la guerre. Hein? Et Abraham, il gagne. Bien sûr, il va gagner. Après, Yitzhak, soleil ou lune? Soleil aussi. Soleil? Pas beaucoup d'enfants. Il va continuer tout le travail d'Yitzhak, de Avram, il va devenir très riche, il va être l'homme le plus influent du Moyen-Orient. Bon, d'accord. Maintenant, Yaakov. Lune, Nachon, et Esav. Esav, c'est sûr que les soleils, Gibor Tzaïd et tout, Gibor, Nachon. Bon, il y a toujours un petit chat qui habite ici. Hein? Pas grave, tant que t'es pas allergique. Donc, j'ai compris. Alors, on a. Donc maintenant, Yaakov. Alors maintenant, qu'est-ce qui est bien? C'est mieux d'être soleil ou lune? Faut les deux. Faut les deux. C'est bien d'avoir 12 enfants et c'est bien d'être. Maintenant, c'est quoi les étoiles dans notre rêve à nous? Les 12 tribus. Les tribus, d'accord? Maintenant, j'ai une question à vous poser. Moshe et Yoshua. Moshe, soleil, d'accord? Et Yoshua, lune. Pourquoi il est marqué Pnei Moshe qui est Pnei Chama? Il est marqué dans l'Agmara. Pnei Yoshua qui est Pnei Levana. Moshe, il était comme le soleil et les Yoshua comme la lune. L'avantage, c'est que quand il y a la lune, c'est quoi l'avantage du soleil par rapport à la lune? Il éclaire beaucoup plus, d'accord? Et c'est lui-même qui éclaire la lune. Comme Moshe, il va mettre ses mains sur Yoshua et grâce à ça, il va éclairer. Yoshua, il va devenir maître du peuple juif grâce à la bracha de Moshe. D'accord, mais qu'est-ce qui est l'avantage de la lune par rapport au soleil? C'est qu'il y a l'eau et l'eau, c'est la Torah. Pas dans la lune. Bon, il y a de l'eau sur la lune, peut-être, mais sous forme de glace. La lune, Ça permet au marée. Mais c'est pas comme ça que moi j'ai appris. Sur ça. La lune, l'avantage, dans le Midrash lui-même, c'est quand il y a la lune, on voit les étoiles. Alors quand il y a le soleil, on ne voit pas les étoiles. Vous avez compris? Donc l'avantage, quand il y a la lune, c'est qu'on voit aussi des étoiles. Alors quand il y a le soleil, genre moi j'ai on ne voit plus personne. Mais les étoiles, c'est des astres morts, donc... Non, pourquoi morts? Ils sont juste loin, c'est des soleils comme nous. Ils sont un peu loin, ils n'ont même pas un luxe de luminosité, les étoiles. À part l'étoile du berger, qui est lui-même une planète, il n'éclaire pas grand-chose. Mais c'est des étoiles, elles se trouvent à quelques milliers d'années-lumière, ou millions d'années-lumière, ou plus. Des fois, elles sont mortes depuis longtemps, le temps que le soleil, la lumière arrive chez nous. Donc, non, il y en a qui sont beaucoup plus grandes que notre soleil. Hein. Il y en a qui sont beaucoup plus grandes que notre soleil. Le soleil, c'est une naine jaune, hein. C'est pas du tout les plus grands dans le système. Et plutôt dans la catégorie basse que la catégorie haute. Donc on a dit il y a un avantage au soleil, un avantage à la lune. Maintenant, on a dit que dans le Rachid, il donne un exemple, il donne une explication que moi, qui n'est pas l'explication que je vais vous donner. Il dit c'est qui la lune là-bas? Il dit c'est Bila. Alors lui, Rachid dit que le soleil c'est Yaakov, alors qu'on n'a pas compris comment encore. Et Bila, ce serait la lune, et c'est ce qu'il dit Rachid. Non, parce que Rachel est morte, c'est pas possible. Rachel, elle ne tient pas dans le rêve, puisqu'elle est morte déjà. Quand Binyamin est né, Rachel est morte. Il n'a pas vu sa mère dans le rêve. Non, on parle de quelqu'un qui se prosterne dans la magie. Donc bon, je vous donne une autre explication. Vous vous rappelez, on a dit que Esav, il était quoi? Soleil. Et donc Yaakov, il est lune. Mais Yaakov, on dit qu'il va grandir. Il va devenir, il va prendre le droit d'aînesse, après la bracha, après le Léa. Léa, ça devait être Léa pour Esav, et il va prendre la bracha de l'ange aussi. Il va vaincre l'ange, et à la fin, il va s'appeler comment? Israël. Donc Israël, c'est qui? Israël, c'est dans Ishoum, c'est dans longtemps. Israël, c'est alors donc on a les deux en fait. Donc Israël devient les deux, devient lune et soleil. Donc quand il va voir la lune et le soleil se prosterner devant lui, on voit qu'à la fin du livre de Bereshit, Yaakov l'appelle pourtant Israël. Mais écrivez-vous, Yémé Israël Lamout. Okay? C'est-à-dire qu'à la fin de son destin, Yaakov, il intègre complètement les deux personnalités, Yaakov et Israël. Donc le rêve de Yaakov, de Yosef, il va se réaliser quand Yaakov, il saura être les deux en même temps. Oui. J'ai vu dans la paracha de la semaine dernière qu'il y a ça aussi, il y avait trois noms, trois statues un peu genre. Est-ce que c'est un rapport direct? Quoi, Edom? Oui. Edom et Seir, je crois. Saïr, oui. Chaque chose est importante. Chaque chose est importante. Mais c'est un rapport par rapport à l'évolution de Yaakov aussi ou c'est... Non, on ne peut pas penser que lui aussi il a trois noms. Non, les trois, il les a depuis le début. Il est né Seir, il est né poilu, et il est né roux, et ils l'ont appelé Esav. C'est-à-dire que les trois noms, il les avait déjà à la naissance. C'est pas une évolution. Alors que chez Yaakov, j'appelais Yaakov, il était gentil, il est chef Tav Olim, étudié à la Yeshiva, un gentil garçon, tzaddik, incapable de résoudre le mal sur le monde. Ok? Vous vous rappelez ce que je vous avais dit sur la vision des religieux sur le monde?
Que le monde est religieux ou que les religieux... Que les religieux, ils ont sur le monde très souvent qui faussent. Je vais vous raconter que si vous demandez à un religieux normal, hein, un religieux, Haredi, ou qui passe au gars, vous lui dites, bon maintenant qu'est-ce qui se passe si tous les juifs deviennent religieux? Tout le monde fait Shabbat, tout le monde met les tefilines, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Ah, ma chère qui va venir. Et les Iraniens, ils vont dire, mais nous, on fait ça pour vous. Et le Hezbollah, il va nous donner ces missiles pour nous défendre. Il fait, mais et les Arabes israéliens, toutes les maisons qu'ils ont construites, c'est pour nous, ils vont nous les donner, ils vont partir. Ah. Bah, cette vision, elle n'est pas juive. Je suis désolé. Parce que le peuple juif sur terre, il faut qu'il combatte le mal. On n'est pas là pour... on dit, nous, on va faire les mitzvot, et le mal, il va se résoudre tout seul. Il fait, non, il y a du mal sur terre, et nous, notre job, c'est de le combattre pour amener le bien. Et le fait qu'on doit aussi faire Shabbat, je suis tout à fait d'accord, ça ne va pas faire Tchouva aux Iraniens, je peux vous le dire. Les Iraniens, ils feront Tchouva quand on leur aura expliqué de la manière qu'ils comprennent très bien. Vous comprenez? Vous avez compris? Et donc cette vision-là, cette vision religieuse, c'est une vision qui ressemble à Yaakov, Ishtam et Shavolim. Yaakov il est un peu comme ça. Il fait, ouais, on va étudier la Torah, on n'a pas besoin de se battre pour le monde. Alors Israël qui dit, mais attends, toi, tu ne reçois pas la bracha dans un cas pareil. Tu ne mérites pas. Le Koukari dit que Yaakov méritait la bracha bien que Esav était Gibor. C'est-à-dire qu'en vrai, qui est-ce qui méritait la bracha? C'est Esav, qui était Gibor. Mais Yaakov, en vrai, on ne sait pas encore qu'un jour il va devenir Gibor. On ne le sait pas encore, c'est plus tard. Et Rivka l'a vu. Oui, qu'il a suivi la pierre et tout. Ouais, comment ça va le roi HaKodesh, Nachon. Il y a une évolution chez Yaakov. On dit de Yaakov, on a l'impression que Yaakov c'était un homme, entre guillemets faible. Ouais, maigrichon. Non, il est très fort. Nachon. Mais, encore une fois, la force, c'est pas forcément seulement dans les bras. C'est aussi, est-ce que tu es capable de dire non, c'est ma place. C'est sûr que mentalement il était plus fort. Et ça, oui. Mais il va grandir, Yaakov. Il va grandir. Et c'est ce que Rivka l'a vu. Rivka l'a vu qu'Yaakov allait grandir. C'est pour ça qu'elle a dit, tu prends toi la bracha. D'ailleurs, comment elle savait Rivka? Vous vous rappelez que Rivka a été demandée à Hachem Vever? Quand elle avait 2 enfants qui se battaient dans son ventre, elle a été demandée à Hachem Vever, elle a dit, le grand, il va servir le petit. Mais tu n'as pas le droit de dire à Yaakov. Parce que sinon, le plus simple, c'est de dire, tu sais, tu vas donner la bracha à Yaakov parce que c'est les prophètes qui m'ont dit ça. C'était plus facile, Nachon. Et évidemment, il aurait cru. Yaakov, Nachon. Yitzhak, il aurait cru, ouais, Nachon, Yitzhak, il aurait cru. Rivka lui dit, ouais, les prophètes, ils m'ont dit, Shem Vever, ils m'ont dit que comment dire. Le grand, il va être, c'est lui qui va servir le petit, donc le petit doit avoir la bracha. Mais en vrai, Akadosh Baruch Hu, il ne voulait pas que ça se passe comme ça. Il voulait qu'Yaakov il fasse tout un chemin très très long pour devenir Israël, par ses propres moyens. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on ne lui a pas dit. C'est pas qu'Yitzhak qu'on a dû le rendre aveugle pour ça, et tout ça. Tout ça, c'est lié à ça, pour que ça puisse se passer comme ça. C'est un dur apprentissage, aujourd'hui, même encore aujourd'hui, pour les Juifs, qui est difficile. Vous voyez la politique israélienne aujourd'hui. Est-ce que vous voyez dans la politique israélienne qu'il y a beaucoup de gens qui veulent encore être Yaakov, qui se prosternent 7 fois devant Esav, et faire ce que les Américains ils disent. Vous les voyez ces gens-là dans la politique israélienne? Et les gars, j'en ai combien avec moi là? Quand j'ai pas la moitié de la salle, ou j'ai la moitié de la salle? Là, vous êtes là? Ouais, donc vous comprenez, aujourd'hui, vous les voyez en Israël, des gens qui sont encore Yaakov, qui ne veulent pas être Israël? Israël, c'est quelqu'un qui combat Esav. Je dis, attends, mais qui tu es toi, Bechra? D'accord? Mais Yaakov, c'est quelqu'un qui dit, oh non, on peut pas embêter les États-Unis, et puis les Européens, ils vont dire du mal sur nous, et puis je veux pas, et tout. D'accord? Vous voyez des gens qui parlent comme ça aujourd'hui en Israël? Ouais. Eh bien, c'est la galoute. Ils sont encore dans la galoute. Ça donne aussi la galoute. D'accord? C'est-à-dire que, comme ils disent, c'est plus difficile de faire sortir la galoute des Juifs que des Juifs de galoute. Oh, c'est beau ça. Parce qu'aujourd'hui en Israël, il y a beaucoup de gens qui sont, dans leur tête, ils sont encore asservis. C'est quoi être asservi? C'est croire que tu vas faire ce que les goïms disent. En fait, les goïms, ils vont suivre. Fais ce que tu dois faire et tu verras, ils vont suivre. Évidemment, s'il y a un porte-avions américain devant Tel Aviv, je réfléchis à ce que je vais faire. C'est là, on est loin de ça. Donc vous avez compris cette histoire de soleil et lune. On peut passer à la suite. Donc Yaakov, en fait, il va falloir qu'il grandisse, il va venir à Israël, il intégrera lui-même le soleil et la lune et on pourra réaliser le rêve. Ok? Bon. Donc, après, on a... donc ils vont arriver, ils vont le vendre et tout. Bon, on sait que... je vais vous dire quelque chose d'un peu violent.
il y a combien de gens qui ont participé à la vente de Yosef? À calculer. Ils ont participé à la vente de Yosef. Ouais. Bon, Yosef, il n'a pas participé, et Benjamin non plus. D'accord? Dans les acheteurs. Ouais. Non, les vendeurs. 10. Non, Reuven n'était pas là. Reuven n'était pas là, Binyamin. Eh ben non, il n'était pas là, il était dans la chambre, il était petit Benjamin. Donc 7. 9. Donc il y a 9, d'accord? Maintenant, il y a marqué que Yaakov a pleuré, mais que Israël qui était vivant n'a pas pleuré. Pourquoi Israël n'a pas pleuré? Parce qu'il avait le roi Hakodesh. Et il savait qu'il n'était pas mort. qu'il n'était pas mort. D'accord. Alors pourquoi il n'a pas dit à son frère, à son fils? Quoi? Il savait que c'était pas le temps de dire. Israël, il savait. Comment ça se fait qu'on dit qu'Yitzhak était vivant alors qu'il y a marqué dans la paracha d'Abraham qu'il Tous les Avot, on les tue avant l'heure. C'est-à-dire, on les tue. En vrai, quand tu vois Abraham, il est vivant bien après qu'on l'a tué. Nimrod, pas Nimrod, Terah, qui n'est pas un Avot, qui est un rachat. Lui-même, il est mort, genre 30 ou 40 ans après qu'Abraham il ait quitté son père. Alors que dans la Torah, on a l'impression qu'il meurt et après qu'il part. D'accord? Pourquoi les faire mourir? Où est-ce qu'on lit? Parce que le Kuzari, ça Rashi le dit. Rashi le dit. Rashi, il dit, c'est un calcul facile. Tu sais combien il a vécu Terah, ok? Et tu sais à quel âge il est venu en Israël. Tu fais le calcul, tu vois qu'il est encore vivant. C'est pas compliqué. D'accord? Et donc, Israël pareil. Israël pareil et Yaakov pareil. Donc, en vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Le Kuzari l'explique que Abraham, Israël et Yaakov, c'est des gens très grands. Mais le Inyan et Elaï, quand je trouve la présence divine, la prophétie, tout ça, elle va se dévoiler qu'un par un. C'est-à-dire qu'il y en a un, il est encore Israël, mais il a fini son histoire. Il a fini de faire ce qu'il devait donner dans l'histoire, il a fini. Ok, maintenant c'est la place de Yaakov, et ils ne vont pas être les deux en même temps. Ok? Donc lui il est encore vivant, pourquoi il mourrait? Il peut être vivant, il peut être dans sa maison, avec sa femme, ses enfants, tout va bien. Ok? Mais on ne va plus parler de lui. Et à la limite, on va même en parler qu'il est mort, alors qu'en vrai, il va mourir 2-3 parachutes après. Pourquoi? Parce qu'il va mourir quand il est mort, et en général, ils ont vécu longtemps, ces gens-là, donc plusieurs parachutes après le fait qu'on va dire qu'ils sont morts, mais on va le dire quand on a fini de parler d'eux. Comprenez? Quand on a fini de parler d'eux, même si ce n'est pas important. Alors, Israël, qui continue à y avoir le même roi Kodesh, donc Israël, il est au courant que le chef est en vie. Et il ne va pas le dire. Pourquoi? Parce que c'est pas la volonté divine. Oui, mais il y a plus fort que ça. Alors, c'est ce que je veux dire qui est un peu violent. Il y a marqué que les fils, ils ont fait jurer, ils se sont jurés entre eux, que personne ne dévoilerait la vérité à Yaakov. Ils étaient 9, Naran, il fallait 10 pour faire un serment. Et c'est qui le 10e? 5. Pierre. D'accord. C'est ça. Akadosh Baruch. Ils ont fait jurer Akadosh Baruch avec eux, et Akadosh Baruch il a participé au serment. Vous imaginez, là, c'est violent, Naran, comme histoire. Et pour vendre Yosef. Je comprends pas. Ah oui, c'est clair que je lui ai dit qu'il allait être violent. Bah ouais, c'est bizarre, Naran. Alors comment Akadosh Baruch il peut participer à un truc pareil? Arrêtez. Non, parce que c'était dans ses plans que Yosef il allait en Égypte. Ah oui, mais là, c'est un plan. C'est dans le divin, mais. Oui, non, mais. Naran, c'est compliqué. Alors, en fait, il faut comprendre la chose suivante. Quand les frères étaient arrivés à un tel niveau de haine, un tel niveau de désaccord, d'opposition, en fait, on est arrivé à un moment où il fallait passer par là. C'était fini. L'histoire, elle ne pouvait plus passer par Israël, elle est passée par la Galoute. Et vendre son frère en Égypte, ça veut dire on va amener toute la famille en Égypte, on va se retrouver tous en Égypte. C'est ce qui va se passer. C'est-à-dire, encore tant qu'il n'avait pas vendu, alors c'était possible de rester en Israël et de ne pas partir en Galoute. Mais aussi, c'est parce que Yaakov il va, entre guillemets, rembourser les 22 années qu'il a pris à son père. Mais c'est là, il y a toutes sortes de raisons. On aurait pu les résoudre de toutes sortes de manières. Chazal dit, il aurait pu partir, il aurait pu avoir la Galoute ici en Israël, qu'il y aurait eu un roi qui n'est pas juif et qui aurait conquis la terre d'Israël pendant tant d'années, on aurait été nous-mêmes étrangers en notre terre. Il y a toutes sortes de manières. Vous savez comment ça marche la prophétie? Il y a un plan divin. Et alors, le plan divin, à la base, il s'oppose forcément avec le libre arbitre. Parce que si moi je fais Aleph, Bet ou Gimel, et c'est pas exactement ce qui est prévu dans le plan divin, alors qu'est-ce qui va se passer avec le plan divin? Vous comprenez qu'il y a forcément un problème philosophique entre le libre arbitre et le plan divin, entre la prophétie. Vous comprenez le problème? Alors comment on répond à ça? Akadosh Baruch Hu, il a donné un plan, qui est dans la prophétie. La manière dont il va se réaliser, il y a plusieurs manières différentes. Par exemple, il y a marqué Ger Yezeracha, ta descendance sera asservie, sera étrangère, Arba Meot Shana,
Ok? Donc 400 ans. Maintenant, comment tu comptes les 400 ans? À partir du moment où ils vont en Égypte? Rachel dit non. C'est qui Zeracha? C'est Yitzhak. Entre le moment où Yitzhak est né à Pessah, 400 ans plus tard, il sort d'Égypte. Mais cette prophétie, elle aurait pu se réaliser de toutes sortes de manières différentes. Ok? Elle aurait pu se réaliser aussi quand eux, ils sont déjà en Égypte. Vous comprenez? Mais ça a été écourté, parce que les Égyptiens, ils ont un peu exagéré, ils ont fait trop de pogroms et tout. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a compressé ça à 210 ans. Ok? Et les 400 ans, elles sont comptées comment à partir d'Israël? Vous avez compris? Donc, le message prophétique, il est lancé, et le libre arbitre va permettre à l'homme de le faire réaliser de plusieurs manières différentes, qui étaient prévues dans le message prophétique lui-même. Vous avez compris? Ouais. Donc ça peut expliquer un petit peu comment on peut gérer cette contradiction apparente entre les deux. Okay, donc c'était une parenthèse. Donc, alors Akadosh Baruch Hu, il va participer au serment, chose qui est un peu dure, mais ça va se passer. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il a dit, ok, il a exagéré, c'est le moment de la galoute. Ok? Et donc lui-même, il va dire, ok, vous voulez la galoute, je suis avec vous. Vous voulez la galoute, vous voulez tous partir en Égypte, vous allez tous partir en Égypte. Quand je vous dis, c'est bon, je vous suis. Ok? Donc ça, c'est pour les 10 personnes qui ont... Les 10 qui ont participé, si vous voulez, au serment. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec... Alors donc, Yosef va se retrouver en Égypte. Bon, ils vont faire beaucoup de peine à Yaakov. Et ça, évidemment, sur ça, ils vont être punis. Il y a marqué que personne ne pouvait le consoler. Pourquoi personne ne pouvait le consoler? Parce que il y a une guéra dans le ciel, que quelqu'un qui meurt, au bout d'un an, on n'a plus de la peine pour lui. On a beaucoup moins de peine. C'est une guéra pas sur sur le mort lui-même. Un mort qui meurt, ok, tout le monde est triste et tout, ok. Au bout d'un an, on est moins triste. Et c'est dans le ciel, ça. Il est marqué Gzira sur le mort, qu'au bout d'un an, il est oublié. Pas oublié complètement, mais dans le cœur, il est moins en train de saigner. Okay? Et pourtant, Yaakov, il se passe des années, il est encore en train de souffrir. Il est encore dans son sac, en train de s'endeuiller. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas mort. Vous comprenez? Il n'est pas mort. Donc, ça ne s'arrête pas. Il continue d'être triste. En général, au bout d'un an, tu dis, bon, ça y est, c'est passé. Non, c'est pas passé. Il n'est pas mort. Vous comprenez? Est-ce que cette xéra, elle existe aussi pour les morts de Shalom imprévus, entre guillemets, genre pas des morts dédiés? Non, elle existe aussi. Oui, bien sûr. Elle existe aussi. Parce que moi j'ai vu des gens qui sont morts dans des attentats et tout ça, au bout d'un an, c'est passé. C'est quoi, c'est passé? Ça veut dire qu'une mère qui a enterré son fils, c'est passé, il y a toujours à avoir un trou là. Mais elle peut en parler avec... par exemple, chez le Rav Cherki, ils parlent de leur fils qui s'est fait assassiner d'une manière beaucoup plus sereine. Ok? Ils parlent, par exemple, ça c'est ils appellent ça l'arbre de Shalom, l'arbre que lui il a planté. Ça c'est l'arbre, le truc qu'il a fait. Donc ils en parlent, mais pas de la manière dont ils ont parlé. Il vous en a parlé, j'imagine, comme quelqu'un de Gibor qui a fait des choses bien. La première année, ça aurait été plus difficile pour eux. Bon, ok, donc, autre idée sur la paracha. Combien de temps il nous reste? Un quart d'heure. Voilà. Donc, il faut que je choisisse ce que je vais vous dire. Bon. Bon, il y a les rêves. Je ne sais pas si on va parler des rêves. Bon. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous donner une espèce de conclusion à tirer sur le fait que Yosef, quand Yaakov, il a reproché Yosef devant ses frères et il a dit... J'aimerais être d'abord. Il l'a gardé pour lui. Alors que, en mode, tu parles de ta mère parce qu'elle est déjà morte. Donc le rêve, il ne tient pas. Ouais, mais ça c'est Rachid, c'est-à-dire que le Midrash, on peut expliquer. Et même lui, il pouvait comprendre, puisque Bila, la tente de Bila, c'est la tente de Rachel, puisque Yaakov il va vivre dans la tente de Bila après, vous savez. Vous savez pourquoi il va vivre dans la tente de Bila? Oui, parce que... Non, c'était là. Parce que bon, vous êtes d'accord que c'était... Vous vous rappelez pourquoi Reuven, il a tout perdu? Pourquoi Reuven a tout perdu? Parce qu'il a déplacé la couche. Il a pris le lit de son père et il l'a mis dans la tente de Léa. Ok. Et pourquoi c'est pas Besséder? Il a raison, quoi, il a pas raison, mais
En tout cas, c'est justifié. Ça va lui t'en occuper. Hein? Ça va lui t'en occuper. Ouais. Nahon, il aurait dû en parler avec son père. Dis-moi, papa, pourquoi t'as fait ça, Nahon? Pachash Kamaïm, t'es un peu trop apprécié comme mec. Nahon? Il y a une beaucoup plus grosse raison que ça. Ouais. Ah, la raison, c'est que Bilha, elle voyait la grandeur de Rachel. Chose que Léa ne voyait pas. Vous savez, il y a marqué Veshavu Banim et Gvulam, et les enfants dans Yirmiyahu. Les enfants sont revenus sur leur terre. C'est les enfants lesquels? Les enfants de Léa et de Rachel. Et qui est-ce qui les fait revenir? Rachel. Parce que Rachel, elle est mère à la fois des enfants de Léa et des enfants de Rachel. C'est-à-dire qu'elle les aime suffisamment. Il y a marqué. Alors que Léa, c'est son clan à elle, quoi. Le truc, elle les aime bien, quoi. C'est pas ceux pour qui elle va donner. Comme Rachel, elle va pleurer pour tout le monde, quoi. Okay? Et donc vous avez Bilha qui comprend qui c'est Rachel, qui voit la grandeur de Rachel. Donc Rachel c'est la Shrina, Rachel c'est la Malchoud, Rachel c'est par elle qu'on va faire passer toute la bracha sur terre. Ok? Et donc Yaakov qui voyait la grandeur de Rachel, alors il fallait continuer avec quelqu'un qui voit aussi la grandeur de Rachel. C'était Bilha. Vous avez compris? Et tout ça, évidemment, Reuven n'a pas posé la question, quoi. Il est parti direct. Ouais. J'ai écrit un Bartora sur la paracha, et c'est sur la première montée, et du fait que en fait, du coup voilà, que Yosef faisait sûrement référence à Bilha et pas à sa mère qui était déjà décédée, et qu'Yaakov, il lui reproche, mais en fait il le savait, mais c'était pour apaiser la Mais de ces deux trucs-là, j'arrive pas à tirer une conclusion en mode quelle morale on doit tirer de ça, quoi. Ah, quelle morale? Eh ben, quand t'es père, il y a plusieurs choses que tu dois faire. D'abord, tu es un individu qui doit être à l'écoute du message divin. Donc, si tu as un rêve prophétique qui t'arrive, donc tu dois savoir comment on le gère et comment on va le réaliser. Parce que nous, on a peut-être quelque chose à faire pour le réaliser, ce rêve. On ne sait pas encore quoi. Deuxièmement, tu es aussi père. Donc, il faut que tu fasses la paix entre les frères, ce que tu peux au moins. D'accord? Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a fait les deux. Il a gardé la vérité parce qu'il savait, mais il a dit que c'était n'importe quoi à ses frères pour essayer de les calmer. C'est chose qui n'a pas marché. Son rôle, c'était... Il devait interpréter qu'est-ce que c'était en termes de prophétisation, mais il devait également rétablir le Shalom Bayit. Essayer, ça n'a pas marché. Okay. Ça n'a pas suffi. Okay. Il faut comprendre que Yosef, il était... ils ne peuvent pas comprendre Yosef, les frères. Ils sont trop loin encore pour comprendre Yosef. Yosef, il avait un niveau qu'ils n'avaient pas encore atteint. Donc ils ne peuvent pas. Ils ne pourront jamais atteindre le niveau de Yosef, on verra plus tard, sans Binyamin. Plus tard, on verra ça. Donc on a... je voudrais vous donner un enseignement. Bon, il y a plusieurs qu'on va faire, mais bon, on va voir si on a le temps. Bon, on va parler des rêves de... Vous savez que Yosef va se retrouver en Égypte, et bon, là-bas, il va se retrouver chez Potiphar. Comme Yosef était très beau. Vous savez qu'on connaît la tête de Yosef? Quoi? Comment c'est possible? Un porte-euro? Non, c'est vraiment sa tête, c'est un des masques. Vous savez que les Égyptiens, ils aimaient bien faire des masques. Et on a un personnage dans le truc, et bon, le Rav Cherki, il est plus ou moins convaincu que c'est lui. Il y a un personnage dont on parle dans les écrits égyptiens, qui était à la fois quelqu'un qui savait interpréter les rêves, à la fois un très très grand savant, à la fois un très grand astrologue, et il était très beau, il était ça. Il avait un nom, je ne sais pas comment il s'appelle. Ok? Et on a une statue de lui, on a un masque de lui. Donc on peut voir la tête de ça, c'est pas mal. Dans les... moi je l'ai vu sur un article sur internet, on peut le rechercher. Mais bon, vous verrez qu'il a des traits sémites. Parce que les Égyptiens, les Coptes, ils ne ressemblent pas aux Hébreux, dans leur tête. Vous avez vu les têtes des Égyptiens? Ouais. Ils n'ont pas les mêmes têtes. Et on voit les gens qui ont... Quand on voit les fresques, les hiéroglyphes, là, on voit les gens qui ont construit les pyramides. On voit qu'il y a des mecs qui ont les cheveux bruns, ils ont les cheveux on voit que c'est des juifs irakiens, quoi. Ils ont les cheveux un peu frisés, ils sont bruns, alors que les Égyptiens, ils sont pas mat de peau, ils étaient blancs de peau. Et Yosef, on voit qu'il a des traits sémites. Donc ça, c'est sympa parce que d'après, on peut connaître la tête de Yosef. Chose qui est quand même assez rare, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'appareils photo à l'époque. C'est excellent. Donc, a priori, c'est lui, quoi. Moi, d'après ce qu'il pense sur Rav Cherki, au niveau des généalogies, vous savez, on va beaucoup apprendre. Je vais vous donner des outils pour combattre tous les gens qui vont dire que ça ne s'est pas passé, la sortie d'Égypte, tout ça. Parmi la plus grande difficulté pour étudier l'histoire de l'Égypte, c'est que les rois d'Égypte, toute l'histoire de l'Égypte, elle a été
chaque génération, chaque changement de royauté, elle a été falsifiée par les Égyptiens eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a un roi qui est nommé, alors il va effacer tous les parchemins qui racontent son histoire à lui, d'où il vient, le père, son père et tout, et il va dire que les 30 pharaons avant, c'était ses grands-pères, arrière-grands-pères. Et quand ils vont tous faire ça, ça devient très difficile de savoir qui est devant qui. Et l'histoire des pharaons, elle a été changée 7 fois, la place, entre eux. Et la dernière fois qu'ils ont changé, c'est pas genre ils ont changé de 20 ans, ils ont changé de 200 ans. L'ordre, ok? Donc ça rend très difficile, quand on étudie l'histoire égyptienne, de comprendre à quelle époque vivait tel et tel pharaon. Vous comprenez? Parce que objectivement, eux-mêmes ils ont trafiqué leur date. Et il y avait la Haute-Égypte, la Basse-Égypte. Dès qu'il y avait la Haute-Égypte qui prenait la Basse-Égypte, vous savez qu'au Soudan, il y a des pyramides aussi. C'était la Basse-Égypte, le Soudan. Les plus grosses pyramides sont au Soudan. Gizeh, elle est au Soudan, c'est pas la plus grande? Non, je crois que les plus grosses sont au Soudan. Je sais pas, moi j'ai pas vu au Soudan des pyramides plus grandes que ça, mais... moi j'ai pas vu de très grandes pyramides là-bas, mais bon, je me rappelle pas. Et Gizeh, c'est pas Gizeh la plus grande? C'est pas Gizeh la plus grande? Elle est grande, Gizeh. Mais bon, même j'en ai croyé avec le Soudan. En tout cas, vous voyez les fresques des pharaons qui habitaient dans le Soudan, c'est des Africains. Ils ont aplati, ils ont les traits d'Africains. Ok, parce que c'est le Soudan c'est l'Afrique, c'est pas l'Égypte, quoi, c'est pas les Coptes. Ok, donc quand ils étaient là-bas, alors tout d'un coup ils ont changé l'histoire, donc c'est difficile de comprendre. Donc là on a, ouais. La plus grande est l'Égypte, mais là où il y a le plus de pyramides, c'est au Soudan. Ah, ouais, mais elles sont plus petites. C'est ce que je me rappelle. Donc, maintenant, je voudrais dire 2 mots. Donc, c'est Yosef qui arrive chez les Égyptiens et compagnie. Alors, Yosef va se retrouver chez les Égyptiens et comme d'habitude, vous vous rappelez que Yaakov, il arrive chez Lavan et là-bas, tout d'un coup, il y a la bracha incommensurable. Vous vous rappelez? Genre, tout marche bien. Yosef, Israël qui commence à cultiver la terre, ça devient la folie, l'agriculture là-bas. Yaakov, il arrive chez Lavan, tout le monde est en bonne santé, tous les animaux ils sont en bonne santé. Des trucs de ouf, d'accord? Et ça, vous savez ce que c'est ça? C'est la bracha. La bracha. Que il aime Yaakov, il aime Yosef, donc il amène la bracha là où il est. Et donc, évidemment, il ne peut pas amener la bracha que sur une seule personne. Forcément, il y a tous les gens autour qui prennent. Sinon, le mec, qu'est-ce qu'il va faire avec sa bracha? Et donc ils vont tous avoir la bracha. Et donc, Potiphar, il va voir ça. Il va voir, il dit, voilà, celui-là, partout il va, il fait que du bien. Partout, il arrange tout. Bon, après, il va y avoir l'histoire avec la femme de Potiphar qui va le chauffer du matin au soir. Et à la fin, il ne va pas céder. Yosef Hatzadik, il ne tombe pas. Et elle va lui arracher son habit, elle va dire voilà, regarde, j'ai l'habit de Yosef, voilà, il m'a sauté dessus et tout et tout. Donc Potiphar, qui était très gêné parce qu'il aimait beaucoup Yosef, d'ailleurs un peu trop. Je crois qu'il savait au final que c'était un mensonge en plus. Pour son image, il ne voulait pas le dire. Bah oui. Ouais. Un peu trop pour. Oui. Il a voulu violer. C'est ça que. Ah, et quoi? Potiphar. Au début de l'histoire, il s'appelle Potiphar. Et après, il s'appelle Potiphera. Donc Phera, c'est un nom de fille. D'accord? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a voulu faire des bêtises avec Yosef et que beaucoup. Et il a changé de nom, Potiphar. Il s'appelait Potiphar et après il s'appait Potiphera. Tu sais, en général, Phera, c'est un nom de fille. À ça? Ah, parce qu'il aimait beaucoup. Bon, il était très beau et tout. Non, mais. Comment avec le Phera, on peut arriver à qu'il a voulu. On a changé son prénom parce qu'il avait envie de violer. Ah, c'est Midrash qui amène ça. Il est de Recha qu'on a changé son nom. Ben Potiphera. Avant, Potiphar, c'est en un seul mot. Potiphera, c'est 2 mots. Donc quelque chose qui s'y coupait au milieu. C'était un groupe de malades en fait. Ouais. Non mais, pas plus que le reste de l'humanité à l'époque. Hein. Enfin, l'humanité à l'époque, ça va. Hein. Je veux dire, les gens normaux, c'est plutôt rare. Vous savez, quand Aristote et Socrate, ils parlent contre l'homosexualité, on les prend pour des oufs. Contre. Ils disent quoi dans Aristote? Hein? Ils disent quoi ça? Bah, ils disent que c'est pas moral. Ah, bah, t'as raison. Bah oui, mais eux, on les prend pour des fous. En Grèce, là-bas, c'est la norme. C'est Sdom. C'est la norme. Alors, vous imaginez, ils parlent comme ça, vous imaginez en Égypte, bon, ça va, quoi. Donc, il va faire toutes sortes de choses. Et d'ailleurs, vous allez voir, il y a un truc intéressant que j'ai pas vu beaucoup de gens qui en parlaient. Donc, au début, il est Shar à Tabachim, donc le chef des cuistots. Ok?
Et après, donc, il va se retrouver en prison. Yosef va se retrouver en prison. Et Potiphar va devenir le ministre des prisons. Ça, il a suivi. Parce qu'en vrai, il était Sharat Abachim avant, vous vous rappelez? Ouais. Et tout d'un coup, il est ministre de prison. Attends, c'est moins bon d'être ministre de prison. Sharat Abachim, tu sers le roi et tout. C'est un bon plan. Être ministre de prison, moi, vite fait, quoi. Non? Ouais, beau. Donc, il a fait ça pour suivre Yosef Minastam. Ok? Comme ça, je dis, j'ai pas vu ça dans les Mefarshim, mais c'est ce que je me suis dit, quoi, en voyant le texte. Je sais pas. Ce qui me paraît. Déjà, ça rapporte un peu plus de crédibilité et tout. Ça rapporte de la crédibilité au Midrash. Ouais. Donc, bon, alors, En Betcher Betashua. Donc voilà, maintenant, il y a. Donc voilà, En Betcher Betashua, Roé Kolomuma. Donc, encore une fois, Yosef est arrivé à la prison. Et tout d'un coup, à la prison, tout se passe bien, il n'y a plus de révolte, tout le monde est content. Et donc, ils vont inspirer la confiance. Et là, il va y avoir donc les rêves. Voilà, je voudrais raconter ce qui s'est passé. Et le Rav Cherki, quand il raconte ça, il dit, franchement, et les rêves, ils n'ont pas l'air si compliqués à trouver, quoi. Et même le rêve la semaine prochaine, on va parler du rêve de Pharaon. C'est un rêve qui n'était pas hyper dur à comprendre, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas... C'est pas genre, faut pas être un génie, quoi. Donc bon, on va expliquer déjà les rêves d'aujourd'hui. Alors les rêves d'aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, Vayachalmu Shneim Chalom. Donc, alors, il y a marqué comme ça, Ish Kepitachon Chalomo. Alors, il y en a un, il a donné la solution comme il avait, comme il l'avait. Donc, s'il avait déjà la solution, il n'a pas besoin que quelqu'un lui dise. Donc, les Chamim lui disent, je crois que c'est Rachid dit, que chacun, il connaissait la solution, il avait rêvé la solution du rêve de l'autre. Et donc, dès que l'autre, il a dit, ouais, c'est ça, il fait, ah bah ouais, c'est ce que moi je disais. Nachon, il a raison. Chacun, il a dit, ah ouais, Nachon, il a dit, ouais, mais je savais. Donc, ça a conforté le rêve. En plus, quand il a vu que le premier rêve s'est réalisé, alors il était content. Il dit, ah bon, ça s'est réalisé, alors moi aussi, dis-moi la solution. Évidemment, il ne lui a pas dit. Il ne lui a pas dit, l'autre, le premier serviteur, il ne lui a pas dit. Donc, donc quand il essaie de sortir là-bas, il essaie de dire, il dit, Ganov Gunavti Meret Yaivrim, j'ai été volé de la terre des Hébreux. Ok? Donc ça veut dire que, déjà à l'époque, la terre d'Israël, on appelait la terre des Hébreux, parce que vous imaginez, lui il est en prison, il n'a pas envie de raconter quelque chose qu'on ne va pas comprendre. Il va parler avec des gens, il veut expliquer qu'on le comprenne, d'accord? Maintenant, les Cananéens, ils sont en Israël à l'époque, c'est eux qui sont en train de conquérir la terre. Il est marqué vers Kenani Ashbares, le Canani se trouve alors en Israël, alors et pas avant, il est en train de conquérir la terre. Et encore à l'époque de Pharaon, de Yosef, on appelle cette terre la terre des Hébreux. D'accord? Donc c'est encore une preuve, si vous voulez, que la terre d'Israël a toujours été connue comme la terre des Hébreux. Parce que dans la Torah, elle appelée reste la Kenani. D'accord? Il faut expliquer pourquoi, plus tard on expliquera. Mais quand vous voulez parler avec un gars, vous lui dites, ouais, la terre des Hébreux, il fait, ah oui, je sais aussi. D'accord? Ça veut dire que c'était reconnu que c'était la terre de Shem Ve'ever des Hébreux, quoi. D'accord? Puisque Yosef, pour raconter d'où il vient, il dit qu'il est là-bas. Donc quand il vient dire ça, il vient dire en fait que il n'est pas esclave. Vous savez, aujourd'hui, bon, vous ne connaissez pas très bien ça, parce que nous, on n'a pas vécu des mondes d'esclaves. Mais vous savez, chez les esclaves, c'est très important de savoir si vous êtes un vrai esclave ou pas un vrai esclave. Et vous êtes un esclave de qui? Vous êtes un esclave de tel truc. Et c'est pas du tout les mêmes degrés. Par exemple, il y a des pays où on pratique l'esclavage, en Afrique et tout. Et c'était très important de savoir si vous étiez un vrai esclave ou un faux esclave. Alors les gens ils disaient ouais, et on leur donnait pas la même nourriture, on les traitait pas de la même manière. Les gens qui étaient vraiment esclaves, fils d'esclave, c'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui s'est fait enlever et qu'on a vendu comme esclave. Donc il y a Yosef, pour se défendre, il dit non mais attendez, moi je suis pas un esclave, hein. On m'a vendu, on m'a arraché et on m'a vendu. D'accord? Ah, voilà ce que je vais vous raconter, qui est trop sympa. Là, je veux dire, ça on va le dire encore, on a 5 minutes jusqu'à la fin du cours. Alors, je voudrais parler de la vente de Yosef. Ok, donc bon, ça c'était sur les faiseurs de rêves. Évidemment, le deuxième, il a fait quelque chose de plus grave, puisque lui, c'était il y avait une pierre dans la farine et il aurait dû la vérifier. Mais bon, donc il va être condamné à mort. Maintenant,
Alors, je voudrais raconter l'histoire de la vente de Yosef. Et là, vous allez me dire, parce que c'est une devinette, si vous ne la connaissez pas, vous allez tomber dedans. Alors, ils rencontrent, donc Yosef, ils sont partis à Shrem. Vous êtes avec moi, là, les gars, je ne vous vois pas, hein. On n'est pas nombreux, mais... Vous êtes là, vous êtes là? Ok, donc Yosef, il va à Shrem. Il va à Shrem pour chercher ses frères. Il dit, je cherche mes frères. Et lui, il s'imagine encore qu'il les aime comme lui les aime. Mais eux, ils l'aiment plus du tout. Eux, ils l'aiment plus du tout. Donc, alors, ils arrivent. Alors, je vous lis le pasuk Kaf Dalet, ok? Donc, Vaikru Vaishlechu Oto Abora, Vaborek Amomaim. Donc, il le lance dans un puits. Le puits, il est vide, il n'y a pas d'eau. Donc, s'il est vide, il n'y a pas d'eau. C'est quoi à la place? Les serpents et des scorpions. Donc là, j'avais jeûné ce jour-là puisqu'il avait jugé. Donc, ils ont mangé donc, du pain ce jour-là. Et là, pour comprendre l'histoire, il faut connaître la géographie de l'endroit. Ceux qui ont déjà été à Dotan, à Machane Dotan, la ville de Shrem, il y a plein de montagnes comme ça. Ok? Je n'arrive pas à voir la salle, là. Je ne sais pas ce qui se passe. Et il y a plein de montagnes. Et donc quand il y a quelqu'un qui traverse une montagne, alors on le voit, puis après il passe derrière une autre montagne et on ne le voit pas. Donc eux, ils voient de loin quoi? Une caravane de Ishmaélim. Donc leur vient l'idée de faire quoi? De le vendre, puisque les plus grands vendeurs d'esclaves dans l'histoire de l'humanité, c'est les Arabes. Dans toute l'histoire de l'humanité, ceux qui ont tout le temps vendu des esclaves, tout le temps, blanc, noir, c'est eux qui ont fait le trafic d'esclaves dans toute l'humanité, c'est les Arabes. Les Européens. Les Européens, ils achetaient. Mais ceux qui amenaient dans des bateaux, qui allaient capturer des esclaves, qui allaient les vendre, c'était les Arabes. Dans l'histoire de l'humanité, même des esclaves blancs. Ok? Ils capturaient des gens, ils revendaient. Maintenant, donc eux, quand ils voient des Arabes de loin, et on peut les reconnaître, les Arabes, ils sont habillés différemment. Chacun, il est habillé très différemment, vous vous rappelez? Moshe, il est habillé comme un Égyptien, Yosef comme un Hébreu. Chacun, il est habillé, on le voit de loin. L'habit, c'est vraiment, ça reconnaît un peuple. Donc, il voit de loin une caravane de Ishmaélim. Il me dit, ah, super, ouais, j'ai une idée, plutôt que de le tuer, on va le vendre. Bonne idée, tout le monde est d'accord. Et là, regardez bien le pasuk. Ah, écoutez bien, je lis. Donc, Yehuda dit, ah, ma bête, pourquoi ça sert à quoi de le vendre? Venez, on le vend. Venez, on le Ishmaélim, et comme ça, c'est pas nous qui l'aurons tué. Parce que c'est quand même notre frère. Alors, maintenant, écoutez bien, prenez pasuk Kafret. Va'evru anashim midianim. Et sont venus des gens midianim. Donc les midianim, on n'avait pas parlé d'eux jusqu'à présent. Ouais. On avait parlé des Ishmaélim. Donc encore une fois, les Ishmaélim, ils doivent arriver, disons, dans 2 km. Okay, ils sont passés derrière une montagne, ils vont arriver dans 2 km. Et entre-temps, donc eux, ils se sont éloignés, vous vous rappelez? Parce qu'ils pleuraient, tout ça, ils ne voulaient pas le voir pleurer. Et là, il est marqué comme ça, Va'evru anashim midianim. Ils sont venus des gens midianim. Socharim. Eux, ce n'est pas forcément des vendeurs d'esclaves, c'est des marchands. Vayim Shichou, ils l'ont fait sortir. Qu'est-ce qui a fait sortir? Les frères, je sais pas ce qu'il y a marqué. Les Ishmaélites. Je sais pas ce qu'il y a marqué. Il y a marqué que c'est les Midianim. Regardez bien, regardez Pasuk Kafret. Perek la Medzaïn, Pasuk Kafret. En vrai, c'est pas les frères qui ont vendu. C'est Midianim. Ouais. En vrai, regarde. Eux, ils voulaient le vendre. Bémet, ils voulaient. Ils l'ont pas vendu. Regardez le pshat. Ve'evu anashim midianim. Socharim. Vayim Shichou. Il y a des gens midianim qui sont venus, des marchands, ils ont vu un mec qui crie dans un puits, il fait ah, l'argent est gratuit. Super, ils l'ont tiré. Vayalou et Yosef, El Minabor. Vayimko et Yosef, à qui ils l'ont vendu? Aux Ishmaélim. Puisque les Ishmaélim, c'est des vendeurs d'esclaves, donc ils ont toujours envie d'avoir un nouvel esclave. Eux, ils n'ont pas envie de se traballer avec un mec avec une corde autour du cou. C'est pas leur métier. Et ils n'ont pas forcément les endroits pour les vendre et tout. Donc les Midianis, ils viennent, ils trouvent un mec dans un puits qui crie « Ouais, sauvez-moi, sauvez-moi », il fait « Ah, super, un esclave ». Ok? Donc ils le sortent et ils le vendent à qui? Aux Ishmaélim. Regardez, je le relis. Il marque comme ça « Vayavru anashim midianim ». Ils sont passés des gens Midianim. Sur Harim. Pourquoi les frères, ils l'ont pas vendu directement? Mais on a dit que les frères qui étaient éloignés parce qu'ils ne voulaient pas l'entendre pleurer. Non, mais les frères qui attendaient les Ishmaélim, qui sortent de la montagne là-bas. On dit que les frères, ils avaient de l'argent après. Oui, alors, non, d'accord, mais non, il y a marqué que ça a été vendu à Kassita. Mais ça, c'est le Midrash. Le Pshat, c'est pas eux qui ont vendu. Dans le Pshat, c'est les Midianim qui ont vendu. Alors maintenant, eux, ils voulaient le vendre. C'est pas qu'ils voulaient pas. Mais que je brûle, il n'a pas laissé tomber. C'est comme David Amelech, il voulait tomber avec Bathsheba. Que je brûle, il n'a pas laissé tomber. Elle était déjà divorcée. C'est que le Maharal explique comme ça. Il a dit que les grands personnages, que je brûle, ne laissent pas tomber. Alors maintenant, ils vont quand même être punis parce qu'ils voulaient tomber. D'accord?
Mais ils l'ont pas vendu. Vous voyez, c'est vrai que Rashi, il dit pas ça. Rashi, il dit Vayim Shichou, ils l'ont fait sortir, qui? Les frères. Je veux bien, mais c'est pas ce qui a marqué. Là, ce qui a marqué, c'est qu'il y a les Midianim qui arrivent. Ils voient un mec dans un puits qui crie. Ils le sortent et ils le vendent aux Ishmaélim. C'est ce qui a marqué. Regardez vous-même. C'est Perek Lamed Zain, Pasuk Kafret. Vayavou Anashim Midianim. Ils sont passés des gens Midianim. Des marchands. Ils l'ont sorti. Ils l'ont tiré, donc avec une corde. Vaïlo et Yosef, ils ont fait sortir Yosef du puits. Il y a une corde de Yosef et Ishmaélim. Be'esrim Kasef, ils l'ont vendu à 20 pièces d'argent. Et ils ont envoyé Yosef en Égypte, puisque l'Égypte c'était une grande place tournante du commerce, des esclavages et compagnie. Donc c'était un bon endroit pour envoyer. Donc le centre du monde n'allait pas. Donc vous avez compris? Une contradiction entre le prêtre et Rashi. Mais là, Rashi il amène le Midrash. Parce que tu veux comprendre pourquoi ils ont été punis. Tu veux comprendre pourquoi les 10 Aseret Arugé Malchut qui ont été tués, Rabbi Akiva et tout ça, ils ont été tués à cause de la vente de trucs. Donc il faut comprendre. Le Midrash, il dit que c'est les enfants, les frères qui l'ont fait. Mais le Pshat, c'est pas ça. Le Rashbam, il amène le Pshat. Le petit-fils de Rashi, il a dit non, c'est pas lui. C'est Midianim. Ah, ils ont été punis parce qu'ils voulaient le faire. Vous avez compris la ruse? Mais Bémet, lisez. Moi j'étais choqué parce que quand on lit le verset, on a du mal à le croire. On est tellement habitué que c'est les frères qui l'ont vendu. C'est pas marqué. Dans les films, Du coup, on doit croire quoi, le Midrash ou le Pshat? À mon avis, ils l'ont pas vendu. Alors comment ils se sont retrouvés avec de l'argent, le Pshat dans l'histoire? Il n'y a pas marqué. Où il y a marqué qu'ils se sont retrouvés avec l'argent? Ils ont eu 20 Il y a marqué qu'ils l'ont vendu pour 20 KSF. Mais c'est pas eux. Là, il est marqué dans la Torah que c'est les Midianim qui ont reçu 20 KSF. C'est pas marqué que c'est eux. Mais il y a marqué genre les Midianim, les frères, ou il y a marqué juste ils, sans savoir c'est qui? Écoute, dans le Pshat, il n'y a pas marqué que les frères ils sont à côté, Bichlal. Regarde, il y a marqué comme ça. Sont passés des gens Midianim. Ok? Des marchands. Et ils l'ont tiré. Pas marqué les frères. Et ils ont fait monter Yosef du puits. Et ils ont vendu Yosef aux Ishmaélim, les grands vendeurs d'esclaves de la planète. Pour 20 pièces d'argent. Et ils ont envoyé Yosef en Égypte. Ça tombe bien, ils étaient en route pour l'Égypte. Et Rashi, il y a Vayam Shichou Oto, qu'est-ce qu'ils l'ont fait tirer? Les frères. ok. C'est Midrash. Et le Maral, il dit c'est quoi? Il dit non, il voulait le faire, mais à cause du bruit, il n'a pas lâché. Les Midianim l'ont fait avant. Ils voulaient le faire, ils attendaient juste que les Ishmaélim y arrivent. Les Midianim ils sont arrivés, et ils l'ont tiré. Okay. Et ils l'ont vendu avant. Ok. Donc ils se sont mis comme ça, ils attendaient comme ça, pour voir s'ils y arrivent ou ils n'y arrivent pas. Ok, c'est bon. Il a compris? Donc bon, ça s'est passé quoi? Plus ou moins à mon avis, c'est ce qui s'est passé. Donc,